Toi? Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Crestino. Bienvenue. Vous êtes le président de la PCE. Alors, est-ce que rapidement, on peut rappeler le rôle de la PCE auprès des entrepreneurs? Bonjour Célia. Bien sûr, la PCE, c'est l'Agence pour la création d'entreprise. C'est très schématiquement le centre d'information et d'orientation de ressources d'information pour les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets, les repreneurs. C'est un site grand public tout d'abord, puisque 11 000 visiteurs par an qui viennent s'informer, s'orienter, notamment à travers la feuille de route qui permet de construire son projet, d'être accompagné à développer ses idées et développer son business plan, on va dire, à travers toutes les étapes. Mais c'est également un site de professionnels, puisque nous faisons beaucoup de formations sur les réseaux d'accompagnement pour former les formateurs, justement, ou les accompagnateurs. C'est un centre d'observation et nous lançons d'ailleurs l'indice entrepreneurial français pour mesurer l'impact entrepreneurial en France. Alors justement, quand on est une agence nationale comme ça, quel regard vous portez, vous, sur cette région, sur ce territoire Marseille-Provence? Ce qu'on constate à la PCE, ce que je constate personnellement, c'est qu'il y a un territoire absolument formidable en PACA, que c'est une véritable transformation qui se fait depuis plusieurs années. Je viens régulièrement dans cette région et je pense que c'est parti. Il n'y a pas que le tourisme dans le PACA, il y a de l'innovation. Les réseaux se regroupent, travaillent ensemble, les organisations travaillent ensemble. Ça se sent et bien évidemment, on ne peut que fêter ça avec le lancement de la première édition du Salon des entrepreneurs à Marseille. D'accord. Alors l'un de vos chevaux de bataille préférés, c'est la reprise d'entreprise et qui quand même est un système qui pêche un petit peu en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et quelles sont les idées que vous avez pour essayer de relancer cette dynamique? Écoutez, effectivement, je pense que la France est l'un des pays au monde où on accompagne le plus la création d'entreprises. Ça pêche encore un petit peu au niveau de la reprise d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a deux marchés dans la reprise d'entreprise, le marché visible, le marché caché. Le marché caché, ça ne se voit pas, ce sont des entreprises de taille suffisamment significative et ça ne reste pas sur les bases de données. Par contre, il y a énormément d'activités qui ne se reprennent pas parce que ça n'est pas le profil d'entreprise que les fameux repreneurs ciblent en priorité, alors qu'il y a des milliers d'emplois à la clé également et qu'il y a la possibilité de reprendre, à travers du build-up d'ailleurs parfois, de pouvoir relancer une belle petite entreprise. Et on est en région, donc bien sûr il y a des zones comme les quartiers un peu, on va dire un peu difficiles, mais il y a également tout ce qui est territorial et je pense qu'il y a une action forte à faire dessus. Écoutez, les idées que j'ai proposées, non pas avec ma casquette en tout cas, Mouv'J là par exemple, c'est qu'à travers cette reprise et ces petites activités, il y a un véritable potentiel de reprise par des jeunes entrepreneurs et je fais référence au baromètre Mouv'J Opinion CIC à PCE où on sent bien là qu'il y a un potentiel d'1 200 000 emplois par des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans et notamment à travers la reprise d'activité, la reprise d'entreprise. Et donc j'ai proposé, au vu de ce que les pouvoirs publics et le président de la République souhaitent donner un coup d'accélérateur au contrat service civique, eh bien j'ai proposé, à l'instar de ce que nous avions proposé il y a 2-3 ans au Mouv'J à l'ancien Premier ministre, le statut étudiant entrepreneur, eh bien aujourd'hui c'est le contrat engagement civique entrepreneurial. C'est assez simple. Il y a le contrat service civique où on a annoncé la mise en place un souhait de 150 000 contrats service civique. Je pense que ça n'est pas évident de le faire et je propose qu'on ouvre dans cette insertion professionnelle aux collectivités, aux associations, la possibilité de faire accompagner également à travers l'engagement civique entrepreneurial, de pouvoir permettre à des jeunes de 18 à 25 ans, dans le même âge, de l'ouvrir sur la création d'entreprise et sur la reprise d'entreprise. Bien sûr, quand l'entreprise est créée, bien sûr, avec de l'accompagnement, c'est absolument indispensable. Il ne s'agit pas de pouvoir partir d'une idée tout simplement. Il faut que ce soit construit, notamment avec de la reprise d'activité et reprise d'entreprise, de pouvoir soutenir ces jeunes dans le contrat service civique avec 573 € qui sont absolument indispensables à des jeunes entrepreneurs, surtout quand ils ont très peu de ressources, en étant accompagnés avec un site dédié qu'on sait faire à la PCE d'ailleurs. Je pense qu'il faut travailler conjointement entre les réseaux et c'est ce que fait la PCE chaque jour pour pouvoir accompagner 10 000 à 20 000 créations et reprises d'entreprises par des jeunes parce qu'il y a un véritable potentiel. Vous savez,
Souvent, le profil du repreneur, c'est 45-55 ans, avec suffisamment d'argent, entre 150 et 300 000 euros, pour reprendre des entreprises. Généralement, ils cherchent des entreprises qui ont entre 10 et 50 salariés. Il y a une légère inadéquation entre l'offre et la demande. Mais il y a toutes ces petites entreprises, et notamment sur la filière professionnelle, dans les endroits qui sont assez loin de tout le monde, et pourtant c'est de l'emploi. Et je pense qu'il y a un contrat moral à faire entre ces d'entreprise, cette jeune relève qui est là, qui est prête à s'engager, mais il faut les accompagner de temps en temps. Et 573 € quand on reprend une petite activité, c'est absolument indispensable également. Donc voilà tout simplement ce qu'est le contrat l'engagement civique entrepreneurial. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célia.